Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode de 202. Ah oui, parce que je sais faire les deux, mais pas les zéros. Voilà, ça c'est fait, comprend qui peut. Alors cette pièce, alors ça a l'air énorme, hein, mais en fait non, c'est quand même énorme un peu. Voilà. Alors j'avais dit que, attendez, et j'avais oublié de mettre le micro à la veste. J'avais dit que je ne prendrais pas de premium pour les Marvel. Ah, il a craqué le slip. Il a craqué le slip, pourquoi? Parce que je suis en train de me refaire les Marvel, je vais m'arrêter à Endgame, hein, parce que pour moi ça s'arrête à Endgame. Je suis en train de me refaire les Marvel et en fait je me régale. C'est pas des grands films, mais voilà, c'est du film qui te donne ce que tu veux voir. Tu vois, tu veux voir du super-héros en tout genre, en train de s'envoyer sur la gueule. Et celui-ci, je l'ai vu récemment, il était pas mal. Et je sais plus comment, sans vraiment... Je cherchais pas de pièces, hein, je voulais pas de pièces. Mais je suis tombé sur cette pièce et je me dis, putain, mais elle déboîte. Elle déboîte. Donc du coup, je me suis mis à la chercher. Je voulais le single lentille. Et au final, j'ai trouvé le One Click. Alors c'est le One Click Film Arena. Donc dedans, il n'y a que 2 éditions. Mais les 2 éditions déboîtent. Et j'ai trouvé un prix génial. Et surtout, j'ai trouvé chez un vendeur à qui j'ai déjà pris plein de pièces. Et qui est très cool. J'ai pris cette pièce à un néerlandais d'ailleurs. Je lui passe le bonjour. Hi Frederick, if you watch this video, thank you very much for all the buying, because I bought many pieces from you, you know that. Oui, je lui ai acheté plein de pièces. J'ai un peu galéré pour l'ouvrir, mais regardez comme c'est bien emballé. Regardez-moi cette protection. Déjà, c'est lui que je vous dis. Le Prédateur et l'Exorciste était emballé, laisse tomber. Mais là, regarde comme il m'a emballé ça, tu sais. Boum! Le petit Captain America Civil War. Cette pièce, elle, franchement, aux photos, ça envoie du lourd, du sale. Donc j'espère que ça va se confirmer. Donc il y a 2 éditions intérieures, je crois que c'est un full slip et un single lentille ou un double lentille, je ne sais plus. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Petit travail de spot gloss sur le personnage. Là ici, il y a un petit effet qui a l'air râpeux mais qui ne l'est pas ici. Là, voilà. Vraiment superbe. Regardez ça. Oh là là. Ouf. En dessous, on a l'édition 152 sur 600. Au-dessus, il y a la petite protection Film Arena comme d'habitude. Sauf que là, il n'y a pas la carte de numérotation puisque je pense qu'elles sont sur les éditions. Donc là, tu as la J-Card. Tac, dessus, boum, la tranche, clac, voilà, avec spot gloss ici et sur le titre. C'est un peu dommage que là on voit le papier, tu vois, ça fait moins cool. Mais j'avais eu, je crois, la même remarque sur le Godzilla King of the Monsters. Et donc verso, boum. Et pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu que ça fait continuité, hein. Du coup, entre ici le bouclier de Captain America et le Iron Man en rouge, et en face, boum. Voilà, ce visuel où ils se regardent en face. Et alors, on va sortir les 2 éditions et on va les étudier. Ouh putain. Hop, parce qu'elles sont sous cello elles aussi. Et du coup, c'est dur à les sortir. Ouh. Boum. On va finir sur la boîte. À l'intérieur, du coup, on voit bien les couleurs. Un côté bleu, un côté rouge. Franchement, rien que la boîte déjà, elle est classe. Alors, on va attaquer par la première édition. On va prendre celle-là. L'autre, on va la mettre sur le côté un petit peu comme ça. Pouf. Ah, c'est le full slip. Boum. Regardez-moi ça. Ouh, superbe. Là, un petit effet doux ici. Et là, ici, on a du glossy. Ici, le côté râpeux qui n'est pas râpeux. Et sur Robert Downey Jr., là, il n'y a rien. C'est doux aussi. Mais du travail ici. Donc, si vous voyez, c'est un petit peu... c'est pas régulier. Et de côté, pour le coup, ça donne un bel effet, je trouve, pour ce truc. La tranche coupée en 2. Ah oui, encore une fois, il y a la J-Card avec la carte de numérotation. Donc, édition numéro 152 sur 600. Elle match toutes, hein, bien évidemment. La tranchouillette ici. Blu-ray 3D, Blu-ray... disque, logo, tout ça c'est en spot gloss et embossé. Et le verso, boum. Oh là là, là le visuel, comment il claque. Puis regardez, tu voyez tout ce travail là? Non, franchement, ça envoie du pâté. Oh, super. Petit travail, tu le sens sous les doigts là, que là ça fait tout doux. Et qu'ici, il y a les petits effets spot gloss et embossé qui sont vraiment top, hein. Les visuels sont vraiment cool, hein. Dessous, il n'y a rien. Dessus, il y a juste le titre encore une fois avec la séparation qui est fait en continuité. Donc franchement, vraiment sympathique. Ce full slip, il est vraiment joli. On va sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a le stylet, un livret. Et j'imagine que dans le steelbook, il y a, si j'arrive à le sortir, il y a, hop là. J'imagine que dans le steelbook, il y aura des cards. Alors le petit livret, donc voilà, sympathique encore une fois avec ce visuel, clac. Hop, et donc à l'intérieur, on va avoir beaucoup de photos du film. Voilà, hop, ça, c'est fait. Et donc le steelbook. Et alors le steelbook, bim, il y a le petit lentille dessus. On va tout de suite ouvrir parce qu'on veut voir le lentille dans les doigts. Boum. Oh là là. Oh là là, la double image qui déboîte. Regardez ça. Ça envoie du pâté, hein. Ça envoie du pâté. L'effet de profondeur est pas fou. Il est présent, mais il n'est pas dingue. C'est pas ce qui te choque le plus sur ce visuel, c'est surtout la double image qui est vraiment top et qui est super bien adaptée au film.
Et donc on va enlever, donc c'est un magnet lentille, hein, comme ils font d'habitude Film Arena dans leur full slip. Et le steelbook, regardez ça. Type cadre embossé déjà, magnifique. Donc mat avec mini type cadre, parce que du coup le type cadre il est que là. Titre embossé et Jean-Pierre embossé ici sur son masque. Vous voyez, hein, de toute façon à la ring light on voit les effets. Il est magnifique, hein, il est superbe. Petite pensée à John Steelbook hein, qui adore Captain America. La tranchouillette et le verso. Oh là là, le verso aussi, avec un superbe visuel. Et pareil, avec des effets de travail, embossage ici. La type cadre sur le casque de Iron Man, la main aussi ici. Regardez ça. Oh, il est superbe. Superbe. Alors, comme prévu, à l'intérieur, on a des collector's cards, les 2 disques, artwork interne. Hop. Magnifique. Superbe visuel et on voit bien les travails de relief dessus. Et donc ouvert, regardez ça. Steelbook comme ça, moi je suis gros fan. Hein. Putain, c'était la bonne époque ce Film Arena ça. Type cadre, un beau mat, travaillé, des effets d'embossage, débossage. Je suis gros fan. Alors les petites cartes, en fait c'est un mini folder. Regardez ça. C'est un mini folder. Oh merde, c'est rigolo. Donc quand tu l'ouvres, tu as ce visuel là, hein, encore une fois. Donc c'est bon, c'est l'idée du film, donc c'est normal que ce genre de visuel soit repris. Là, on a les versos et là, on a les versos. Alors attends, chaque carte est différente. Alors attends, on va prendre dans l'ordre. Clac. Là, il y a tout le monde et là, il y a Ginette. Il y a Jean-Pierre et derrière, il y a tout le monde. Ok, d'accord. Ok, donc le verso est identique partout. Là, on a divided we fall. Allez, hop, hop, hop. Il n'est pas rouge dans le film. Là, il a l'air violet. Moi, je le voyais plus rouge. Ou alors, c'est moi qui bug. Voilà, donc les petites cartes, c'est sympa. Le petit truc comme ça, bon. La première édition, elle déboîte. Et je suis impatient de découvrir le lenticulaire qui a l'air d'envoyer du pâté. Allez, on enchaîne avec donc le double lentille, ou single, je sais plus, qui est ici. Donc, encore une fois, édition de psychopathe. Ils ont mis l'étiquette aussi, je sais pas, ça fait 2 fois que je vois l'étiquette ici, alors qu'ils auraient très bien pu la mettre dans le coin, je sais pas. D'habitude, c'est ce qu'ils font. Bon, bref. Alors, je sais plus, je crois que le steelbook est différent dans cette édition. Donc, on va enlever ça propre, en faisant attention à l'étiquette. Voilà. Toujours pareil, hein, ça n'a pas changé. 152 sur 600. Je vais pas décoller parce que j'ai pas envie. Voilà, hop. Et alors, poum. Regardez-moi cette édition de malade. La profondeur. Attends, je me mets le petit en distance tout de suite parce qu'au moins c'est. Oh là là là, laisse tomber mémé. Non mais t'attendais. Les deux là sont clairement au premier plan. Derrière, tu as Jean-Pierre et Baptiste tout au fond qui sont. Ah ouais, non, ils déboîtent. Regardez ça. Oh là là, profondeur de Psycho. Encore une fois, pas la plus belle que j'ai vue parce que je crois que Blue Fans là-dessus avec Gatsby sera largement au-dessus. Mais alors là, magnifique. Alors le balayage, comme vous voyez, hein, pas fou, il y a juste ça. Mais sur ce lenticulaire, c'est clairement la profondeur qui. Oh ouais, alors avec comment on peut appeler ça? C'est les trucs du bouclier qui font ça. Ouais, voilà, les trucs circulaires ici. Tu vois clairement que la barre là, elle est devant. Jean-Pierre Loiseau, là, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film. Ouais, non, ça envoie du sale. Et donc derrière, pan, et ben voilà, c'est un. Oh là 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 là. Putain d'édition de malade. En mode full slip, là, c'est doux. Là, il y a une espèce de effet grain de sable sans le grain de sable. Ici, du spot gloss sur le Iron Man aussi. Enfin, vous voyez tous les reflets à la ring light, c'est ce qui fait la diff. Hein, putain, oh là là, ça envoie du pâté. Hein. En plus, ce que j'aime bien, c'est le petit détail ici. Où c'est en mode effet grain de sable ici et pan du glossy là. Ouais, j'adore. Magnifique. Manque plus que le steelbook soit différent et c'est la folie. Dessus, c'est pareil, le spot gloss et l'embossage sur le titre ici, la numérotation, toujours pareil, ça change pas. On sort l'édition et d'après ce que je viens de voir, je viens de me spoiler. Le steelbook, c'est le même. Et merde. Bon, c'est pas grave, hein, faut pas trop en demander. Le steelbook est déjà une bombe atomique et exclusif en plus. Donc le livret qui fait l'inverse de tout à l'heure. Tu as Captain America à droite et Iron Man à gauche. Donc voilà, on va passer sur le livret, on s'en fout. C'est que des images, pas de texte dans celui-ci. Je ne sais plus si celui de tout à l'heure il en avait ou pas. Ah oui, j'ai pas montré à l'intérieur. Hop, vous voyez, ça reprend le visuel, mais sans le travail bien évidemment. Ici et là. On s'en fout un peu à chaque fois de ça, mais c'est mieux ça qu'il soit vierge. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Captain America Civil War de chez Film Arena.
Encore merci à Frédéric. Hein. Thank you, Frédéric. If you watch this video again, thank you very much for this nice piece and for the price you gave me. That's really nice. But I'm a good customer, so you can give me a good price sometimes. Voilà, donc je remercie encore une fois l'acheteur néerlandais à qui j'ai acheté cette pièce. Le vendeur néerlandais à qui j'ai acheté cette pièce. Parce que il m'a fait un super prix. C'est vrai qu'on m'a reproché encore il n'y a pas longtemps, enfin reproché, mais gentiment, hein, que j'annonçais pas les prix. Et c'est vrai parce qu'il y a des fois j'oublie, tout simplement. La cote que je donnerais à cette pièce, c'est entre 150 et 200 balles. Et c'est le prix à peu près que je l'ai trouvé chez certains vendeurs. J'ai failli l'acheter à 170 sur eBay. Et ce mec-là m'a fait un super prix. Après, c'est détendez-vous, hein, c'est pas sa cote. Hein. Il me l'a vendu à 100. Mais n'espérez pas trop la trouver à 100 balles. C'est plus du 150, ce qui est un bon prix. Ça fait 75 balles l'édition plus la box. C'est très correct. Surtout quand tu as du steelbook exclusif. Bref, voilà, c'est la présentation de ce Artbox Civil War. On se retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette édition. Et à la prochaine. Tchou bisous!